hospitalier. Et donc je m'occupe de la prise en charge de l'insuffisance rénale en dehors de l'hôpital. Et donc, on est promoteur de plusieurs centres de dialyse qui sont répartis sur une grande étendue. Donc on a 11 centres, une partie près de Nouméa et puis d'autres dans les îles, sur la Grande Terre et à Wallis et Futuna. Donc on s'occupe de patients chroniques qui ont besoin d'une prise en charge lourde, qui sont très dépendants de traitements coûteux. Et pour ceux, donc, on a créé une structure en 92 et on s'est impliqué très rapidement dans le numérique pour une raison très simple, c'est que nos patients ont des histoires compliquées, avec des dossiers compliqués et des prises en charge sur le long terme. Donc il fallait rapidement pouvoir concentrer l'information des patients et l'avoir disponible sur le lieu de prise en charge des patients. Donc on a rapidement développé un dossier médical accessible par Internet dès que Internet était possible sur le territoire. Et donc on a depuis 10 ans la prise en charge actuellement 300 patients sur le territoire. On a été certifié HAS en 2012 comme structure territoire. Et donc l'objectif, c'est le traitement d'insuffisance rénale au plus près du domicile des patients. Donc éviter de concentrer les patients qui peuvent vivre avec des maladies chroniques, avec des traitements lourds sur la zone de Nouméa, et essayer de leur faire vivre une vie le plus normale possible avec ces traitements, parce qu'il y a très peu d'intérêt de dépenser des grosses sommes pour mettre des patients sur Nouméa, loin de leur famille, et qui n'ont pas de vocation à vivre dans des années plus longtemps. Donc 250 patients dialysés dans 11 centres et à domicile. Donc cette structure emploie 100 employés, donc 4 dédiés à l'informatique. Donc on a un département d'information médicale et on déploie 4% de notre budget pour la technologie de l'information et de la communication. On a misé donc très tôt sur l'innovation technologique pour la gestion de l'information dans le secteur de soins. Donc on utilise, actuellement on vient de migrer en outil collaboratif sur Google pour faire communiquer tous nos professionnels, donc puisqu'ils sont tous sur des sites distants. On a de gros besoins de communication et d'information. On a donc notre dossier médical dématérialisé qui est sur un portail. On utilise la visioconférence pour communiquer entre professionnels et avec les patients. On va développer l'échographie à distance pour surveiller notamment les excès vasculaires. Et là, depuis cette année, on est en train de se familiariser avec la téléprésence robotisée, donc, qui est tout simplement d'utiliser un robot, c'est-à-dire une caméra et un écran qui soit pilotable à distance et qui nous permettent de prendre contact avec les professionnels et avec les patients. Donc, en gros, 2012, téléprésence robotisée, 2011, téléconférence, et 2002-2012, dossier médical partagé. Donc, voilà le robot en question, que la province des îles est venue visiter à Pointe-Dimier il y a quelques semaines. Et donc, toutes les semaines, on fait une visite de nos patients dialysés avec ce robot, et on modifie éventuellement les prescriptions et les informations disponibles sur le patient. Donc ça, c'est le serveur vidéo qui permet donc d'avoir un serveur vidéo dédié pour communiquer entre toutes les structures et les professionnels. Donc c'est vrai que sur Wallis, la bande passante est quand même assez limitée. Donc les projets à venir, ça serait de se déployer un peu plus sur le domicile pour monitorer les patients. Donc les échographies à distance, donc on est en train d'acquérir un outil qui nous permettra de récupérer les images sur les échographes et les envoyer sur Nouméa ou vers les professionnels. On va bien entendu utiliser ces technologies de l'information pour l'éducation des professionnels et des patients. De plus en plus, l'éducation thérapeutique apparaît comme un moyen intéressant pour améliorer la prise en charge des patients.
donc c'est la health literacy. Donc pour cette éducation thérapeutique, on pourra par exemple générer des ordonnances, l'ordonnance pour le pharmacien, et en même temps un document explicatif du traitement du patient, qui pourra être éventuellement si le patient sait lire bien sûr, qui pourra permettre aux patients de mieux comprendre le traitement qu'ils prennent et d'avoir une meilleure adhérence au traitement. Bon, le problème, c'est de savoir comment on pourra communiquer avec les patients, par SMS, par smartphone, par Internet. Et ça, pour le domicile en tout cas, ça c'est le problème de la fracture numérique. Donc je vous ai fait un petit schéma à côté là, qui montre que nos patients sont plutôt décalés vis-à-vis de la couverture numérique. Et ils sont un petit peu comme les marginaux et les personnes âgées, donc en dehors du circuit. Donc la couverture numérique, c'est pour les États-Unis, donc nous, je ne pense pas qu'on puisse se comparer aux États-Unis. On a quand même une couverture Internet qui est de 50%, 55% aux États-Unis, 80% de téléphones portables. Et là où on voit bien la fracture, c'est que les médecins sont pour la plupart équipés de smartphones avec des applications diverses. Par contre, la population générale a beaucoup moins de smartphones. Donc nos patients sont peu équipés, ils ont peu d'accès à Internet, donc c'est ce qu'on disait là sur les topos précédents. Et donc il y a des problèmes de bande passante, de confidentialité, de sauvegarde des données, avec l'éventuel data center calédonien. Donc l'innovation technologique appliquée à la santé, c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Donc on est dans des processus qui sont assez compliqués, qui demandent beaucoup de qualifications. Les temps des professionnels sont assez précieux. Et intégrer des nouvelles technologies, ça demande un effort supplémentaire déjà, alors qu'on a une structure fonctionnelle qui est sous tension. Donc ça a l'air simple sur le papier, et une fois qu'on met les processus en action, on se rend compte que le Bluetooth ne se connecte pas, le Wi-Fi s'est déconnecté, la bande passante ce jour-là n'est pas terrible, et l'application qui marchait toujours, on ne sait pas pourquoi elle bug. Donc tout ça, on a le patient qui est devant, on a le professionnel qui attend, et donc c'est vraiment, il faut vraiment donner une culture technologique et puis des motivations pour que les gens, les professionnels, s'accaparent de ces techniques. Donc l'accessibilité aux capacités de réseau, alors c'est vrai que c'est le problème de l'Internet, des adressages IP6 et puis des nouveaux protocoles Internet. Est-ce qu'on peut se demander si la santé ne doit pas être prioritaire sur le dernier téléchargement de films vidéo? L'accompagnement des personnels et des patients dans la prise en main des technologies, donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. Il faut vraiment enrober l'interface entre la machine et le patient. Donc, je vois quand je suis en vidéoconférence avec certains patients, ils ne savent pas où regarder, ils ne savent pas où écouter, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Et puis donc tout ça, effectivement, il faut l'intégrer dans une démarche qualité, dans une boucle vertueuse où on analyse ce qui ne va pas et on essaye de le corriger. Donc en tout cas, c'est une aventure qui est sans fin, hein, puisque la technologie progresse et chaque année on a de nouvelles idées et on va vers de nouvelles choses, ce qui rend d'autant plus difficile la réflexion collective et la mise en place de règles générales qui risquent d'être un petit peu qui risquent de gêner les évolutions vers ces nouvelles technologies.